Bonjour les sixièmes. Alors là, je suis devant vos réalisations, tout ce que vous m'avez rendu concernant le pixel art, que ce soit ce que vous avez pu faire sur feuille, qui est parfois surprenant au niveau de la qualité, hein. Vous êtes rentré dans des détails parfois très fins. Donc, je vous félicite. Ici, c'est un travail qui a été fait sur 4 feuilles, énorme comme travail. Donc avec des personnages que vous avez parfois un petit peu copiés, mais parfois aussi créés par vous-même, et aussi parfois avec des décors rajoutés autour, comme je vous l'avais conseillé. En tout cas, le pixel art, c'est une chose qui est tout à fait assimilée par vous. Vous l'avez parfaitement bien intégré, et les résultats sont très variés et très encourageants. Alors regardez par exemple ici, là dans cette colonne-là, ce sont euh, les animations. J'avais mis à votre disposition une application qui s'appelle Piskel. J'étais un petit peu dans le doute, je me demandais si ça ne serait pas un peu trop difficile pour vous à distance de travailler avec. Et là, j'étais vraiment surpris par la qualité de vos animations. Vous avez très bien pris en main cette application et je vous félicite. Il ne manque plus que le son pour réellement donner l'impression de dessin animé. Mais tout y est sinon. Alors, je ne peux pas tout montrer naturellement car ça prendrait trop de temps, mais il y a beaucoup de choses très variées que je vous invite à venir voir sur la page Padlet qui était consacrée à ce travail, hein. Donc vous cliquez, je pense que le lien est toujours sur Pronote, et vous verrez toutes vos réalisations, qu'elles soient sur feuille ou qu'elles soient animées. Ça mérite d'être vu et d'être apprécié par tout le monde. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous voyez au bas de chaque travaux, que ce soit les travaux sur feuille, ici j'apprécie le fait qu'il y ait d'ailleurs une mise en scène, hein, ou les travaux faits sur ordinateur, il y a la possibilité de laisser une note. Donc il suffit de cliquer sur noter, choisir parmi les étoiles, le maximum c'est 5 étoiles, et de valider pour voir apparaître une note. Ce sera votre appréciation personnelle, naturellement. Moi je vais noter ensuite personnellement, mais on pourra voir un peu celui que vous avez le plus apprécié, hein. Voilà. Donc, si vous le voulez, vous le faites. J'ai ouvert le Padlet, c'est-à-dire que je vous permets de laisser cette petite appréciation personnelle. Euh, bon, encore quelques temps. J'ai aussi beaucoup apprécié les élèves qui m'ont donné un commentaire et qui m'ont aidé à comprendre un peu leur projet. Je vous encourage aussi à en faire de même prochainement pour ceux que je vais maintenant commencer à vous expliquer. Alors comme je pense que l'école, le collège reprendra vers le début du mois de juin, il nous reste encore 2 semaines et je vais vous proposer un nouveau travail. Alors, ce sera un travail que vous devrez faire avec des crayons. Alors au début de l'année, j'avais demandé d'acheter un crayon de type HB, mais aussi un crayon de type 2B. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Vous ferez avec votre crayon habituel. Par contre, il ne faudra pas utiliser un porte-mine, pas de critérium, un crayon qui peut se tailler. Vous pourrez aussi utiliser, pourquoi pas, vos crayons de couleur. Alors, vous allez travailler sur une technique qui est une technique qu'on appelle la technique du frottage. Alors, je vais rapidement vous la décrire. Donc, vous aurez tous les liens sur Pronote, hein, pour voir les vidéos que je vais vous commenter maintenant. Alors, j'ai fait quelques tutoriels précédemment. Alors, je vais vous en montrer d'abord une. Donc, empreinte par frottage. Vous allez, si possible, prendre une feuille souple, une feuille de papier blanche, mais très fine, pas une feuille cartonnée. Vous aurez besoin d'objets plats. Vous pouvez commencer par exemple par une feuille d'arbre, une pièce de monnaie ou autre chose. Et vous prendrez votre crayon, vos crayons, que ce soit les crayons de couleur ou crayons à papier. Maintenant, regardez. Alors, là, c'est une feuille d'arbre. Elle est placée sur une table à plat. Je place une feuille blanche par-dessus. Avec mes doigts, j'essaie de localiser où elle est. Puis après, je prends un crayon.
Regardez de quelle manière je prends le crayon. Je ne prends pas droit, je le penche un maximum car je vais travailler avec le plat de la mine. C'est très très important. Vous allez travailler avec le plat de la mine et non pas la pointe de la mine. Sinon le résultat sera décevant. Donc vous penchez bien votre crayon pour l'utiliser ainsi. Donc je frotte et en frottant à l'endroit où il y a la feuille d'arbre, vous voyez, grâce au fait que le crayon soit penché, ben, se révèle petit à petit ce relief caché de la feuille. À la surface de la feuille, la surface de cette feuille, il y avait un petit relief et le fait de frotter le crayon par-dessus le révèle. Donc vous allez faire un relevé d'empreintes de choses variées, que ce soit des feuilles d'arbres, que ce soit des objets. Chez vous, vous en avez sans doute. Vous allez donc récolter sur une feuille blanche ou sur plusieurs feuilles blanches, en variant, comme c'est le cas ici, pourquoi pas les couleurs. Vous allez faire un relevé d'empreintes. Hein. Alors là, la vidéo est en accéléré, hein, mais vous prenez votre temps pour bien faire, tout en penchant votre crayon. Je rappelle, vous travaillez avec le plat et non pas avec la pointe de votre crayon. Alors là, vous voyez, avec de la pâte à fixe, alors si vous en avez, c'est très bien. Vous pouvez fixer les objets. Là, ce sont des pièces de monnaie que je place sur une table pour pas qu'elle glisse, hein, parce que quand je passerai le crayon, ces petits objets risqueraient de bouger. Donc, ils sont fixés. Je place la feuille blanche par-dessus et de la même façon, crayon penché, crayon HB ou crayon de couleur, j'essaie de révéler ce qui est à la surface de ces pièces, c'est-à-dire un petit relief. Donc la pièce apparaît un peu comme magie, comme c'est quasiment comme une photographie du relief des pièces de monnaie. Donc ça peut être fait avec toute chose qui est plate ou qui peut avoir un petit relief. Là, regardez par exemple, c'est un objet qu'on n'arrive pas à identifier tout de suite, mais vous allez voir, je vais retirer la feuille. C'est le relief d'un objet, c'est un mètre déroulant. Donc vous allez faire plusieurs recherches variées. Là, par exemple, c'est la texture d'une petite boîte qui est en matière végétale. Donc vous faites un relevé d'empreinte. Alors, etc. Pour les objets, vous en avez chez vous, vous cherchez, et sur une ou plusieurs feuilles, vous faites un relevé d'empreinte. Si vous n'avez pas beaucoup d'objets de ce type-là, une autre façon de faire, je vous montre une deuxième vidéo. Alors, ce sera de jouer sur des découpes. Alors là, par exemple, vous voyez, ici je vous montre bien, ça c'est un morceau de feuille que j'ai découpé, une forme ovale, qui pourra par exemple me permettre de faire apparaître un œil tout à l'heure, vous verrez. Hein. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je place une feuille blanche par-dessus. Comme ce papier a un petit relief, en frottant, ben, vous voyez, je peux révéler sa présence et sa trace avec un crayon, comme pour les feuilles ou les pièces de monnaie de tout à l'heure. Seulement, l'intérêt là, c'est que c'est moi qui fais la forme. Là, c'est la découpe hein, en creux que je vais utiliser pour faire à peu près la même chose. Donc, toutes les parties découpées peuvent être utilisées pour faire ce genre d'empreinte. Alors ça permettra donc cette façon-là aux élèves qui n'ont pas euh, beaucoup d'objets à révéler, de fabriquer soi-même ces formes. Donc là, comme une espèce de petite étoile découpée dans du papier cartonné, je frotte et je la révèle par frottage. Alors là, vous avez compris le principe. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une fois que vous aurez beaucoup de ces empreintes sur plusieurs feuilles, vous allez devoir commencer à travailler le sujet. Alors, je vous montre le sujet. Il est ici. Alors, ouvrir avec le visionneuse.
Alors, le travail apparaît ici. Je l'ai nommé la surface des choses. Alors, premièrement, réaliser un maximum d'empreintes différentes, enregistrer la surface des choses. Bon, c'est ce que je vous ai montré. Deuxièmement, il vous faudra découper. Vous allez découper les formes comme vous les souhaitez, soit en suivant les contours ou pas. Puis vous allez les assembler. De quelle manière? Pour faire apparaître, vous allez créer une créature imaginaire au pelage étrange. Vous savez, le pelage, c'est ce qui recouvre le corps. Donc vous allez jouer sur les textures que vous avez pu révéler par frottage pour créer cet animal au pelage étrange. Alors, vous voyez, je vous ai dit découper, assembler, puis coller. Ne commencez pas par coller si vous n'avez pas une idée en tête. Hein, vous assemblez sur une feuille cartonnée les morceaux découpés, et une fois que vous êtes sûr de votre idée, vous collez. Alors la technique sera crayon, crayon HB, crayon 2B, pas de porte-mine, j'ai bien dit, pas de critérium. Crayon de couleur, pourquoi pas. Donc vous devez donc créer un animal, une créature entre homme, être humain, animal ou autre, créature imaginaire, laissez aller votre imagination au pelage étrange. Alors vous voyez ce que ça peut donner. Des pièces de monnaie ici, un objet dont je ne peux pas déterminer la nature, plusieurs découpes ici font une espèce de licorne un peu particulier. Vous pouvez jouer sur les crayons de couleur. Les crayons de couleur pourront vous donner une diversité dans le travail que vous allez faire. Vous voyez ici, c'est une feuille d'arbre qui a été découpée de manière un peu particulière, pas en suivant les contours, mais pour donner une forme de tête. Une pièce de monnaie pour donner l'œil. Une petite feuille ici pour donner la langue, etc. Donc, un animal imaginaire au pelage étrange. Vous pourrez même, pourquoi pas, vous voyez ici, alors si je retourne, on pourra voir, sans faire de publicité, mais c'était sous une chaussure, une marque bien connue qui apparaît ici par frottage, et là c'était l'empreinte de la chaussure. Donc voilà, votre travail pour ces prochaines semaines. Vous avez à peu près 2 semaines pour faire ce travail. Donc vous voyez ici le support, c'est quoi? C'est une feuille de dessin. Vous collerez les différents fragments sur une feuille de dessin. Ça peut être une feuille blanche ou de couleur comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire un fond en arrière-plan si vous voulez. Le plus important pour moi, c'est de voir un peu l'assemblage de tous ces fragments qui fait apparaître donc votre créature. Voilà, une photo. Vous m'avez prouvé que vous savez prendre bien en photo vos travaux. Vous me l'envoyez toujours à la même adresse, c'est a106artplastique@gmail.com. Tout sera sur Pronote. Et en principe, ça finira tous ces travaux à distance que je vous ai donnés, puisqu'en principe, début juin, on devrait se voir en salle de cours, dans la logique des choses. Voilà. Ben écoutez, je pense que j'ai été clair. Travaillez bien. N'hésitez pas à me questionner. Je réponds à tous les mails si par hasard vous n'avez pas compris une de ces choses. Voilà. À bientôt.